Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre de notre programme consacré à la VFA. Le thème de cette vidéo est clair, garantie avant construction, les protections pour l'acquéreur. Avant même qu'un immeuble ne sorte de terre, la loi impose aux promoteurs de sécuriser l'acquéreur. Cette sécurisation passe par un ensemble de garanties obligatoires. Elle constitue un socle protecteur, qui distingue la VFA des ventes immobilières classiques. Pourquoi ces garanties sont-elles si importantes ? Parce que dans une vente en état futur d'achèvement, l'acquéreur s'engage financièrement avant que l'immeuble ne soit terminé. Il verse des fonds par étapes, alors que le bien est encore en construction. Pour éviter tout risque majeur, abandon du chantier, défaillance du promoteur ou retard excessif, la législation prévoit des garde-fous solides. Le Code de la construction et de l'habitation, issu de la loi du 3 janvier 1967, précise que toute VFA portant sur un logement doit être accompagnée d'une garantie financière d'achèvement ou d'une garantie de remboursement. Cela signifie concrètement que si le promoteur venait à disparaître ou à ne plus pouvoir honorer ses engagements, une banque ou un organisme assureur se substitue à lui. L'acquéreur est donc assuré de voir l'immeuble achevé ou de récupérer les sommes déjà versées. Ces garanties jouent un rôle fondamental dans la confiance des particuliers. Elles expliquent pourquoi la VFA s'est imposée comme une pratique sécurisée et encadrée. Ce dispositif protège non seulement l'acquéreur individuel mais aussi, indirectement, la solidité du marché immobilier neuf. Dès lors, avant toute signature, il est essentiel de vérifier la présence et la validité de ces garanties dans le contrat. Leur absence rendrait la vente irrégulière et exposerait le promoteur à de lourdes sanctions. Nous allons, dans ce premier temps, poser les bases générales de ces garanties. Puis, dans la suite, nous analyserons leur fonctionnement détaillé, leurs conditions d'application et les différences entre les divers mécanismes de protection. Restez bien attentifs, car comprendre ces garanties est la clé pour accompagner vos clients en toute sécurité. Poursuivons maintenant notre exploration de la vente d'immeubles à construire. Ce contrat particulier est défini par la loi du 3 janvier 1967, codifié aux articles L.261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. Il s'agit de l'engagement pris par un vendeur d'édifier un immeuble dans un délai déterminé. Sans cette obligation, il n'y a pas véritablement de vente d'immeuble à construire. C'est une précision importante rappelée à plusieurs reprises par la jurisprudence. Deux grands régimes se distinguent, le secteur protégé et le secteur libre. Cette distinction est capitale, car elle entraîne des conséquences juridiques totalement différentes. Le secteur protégé concerne les immeubles à usage d'habitation, ou mixte d'habitation et professionnel. Mais seulement lorsque l'acquéreur doit verser des fonds avant l'achèvement de la construction. Dans cette hypothèse, le contrat est strictement encadré par des règles d'ordre public, visant à protéger l'acheteur considéré comme profane. A l'inverse, le secteur libre concerne les immeubles purement professionnels, commerciaux ou industriels. Ici, la liberté contractuelle domine. Les parties fixent elles-mêmes les modalités du contrat. Les règles de la VFA n'ont alors qu'un caractère supplétif. Ce cadre juridique vise un objectif clair, instaurer un équilibre entre promoteurs et acquéreurs, en apportant de la sécurité juridique à l'un et de la souplesse à l'autre. Il faut aussi rappeler le rôle clé du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. Le maître d'ouvrage est celui pour le compte duquel l'immeuble est construit. Il peut être un particulier, un investisseur ou un organisme public. Le maître d'œuvre, quant à lui, est chargé de la conception et du suivi technique des travaux. Architecte, bureau d'études ou encore entreprise spécialisée. La loi les qualifie de constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil, ce qui engage directement leur responsabilité décennale. Il ne faut pas oublier que les ventes d'immeubles à construire sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée de plein droit. Et cela concerne toutes les ventes en l'état futur d'achèvement, sans exception. Cette dimension fiscale est incontournable, même si elle est souvent négligée par les acquéreurs non avertis. Le maître d'œuvre a un devoir de conseil renforcé. S'il ne signale pas les désordres apparents au moment de la réception, sa responsabilité contractuelle peut être engagée. Vous le voyez, la vente d'immeubles à construire n'est pas un contrat ordinaire. C'est un mécanisme protecteur, précis et rigoureusement encadré. Secteur protégé et secteur libre, une distinction essentielle. Dans l'univers de la VFA, il est indispensable de comprendre la différence entre secteur protégé et secteur libre. Cette distinction n'est pas qu'une subtilité juridique. Elle détermine en réalité le régime applicable au contrat et la protection offerte à l'acquéreur.
Le secteur protégé concerne les immeubles ou fractions d'immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et habitation, à condition que le contrat impose à l'acquéreur d'effectuer des versements avant l'achèvement de la construction. Deux conditions cumulatives doivent donc être réunies, un usage d'habitation ou mixte, et des versements anticipés. Dès lors, la loi de 1967 et le Code de la construction et de l'habitation rendent la VEFA obligatoire et imposent un cadre protecteur d'ordre public. Ce cadre offre de nombreuses garanties, formes notariées du contrat, contenu détaillé précisant prix, délais et modalités de financement, garantie d'achèvement ou de remboursement, et possibilité d'action en nullité relative si ces règles ne sont pas respectées. La protection s'étend aussi aux annexes comme cave, garage ou parking, dès lors qu'ils sont vendus avec le logement principal. A l'inverse, le secteur libre vise les immeubles commerciaux, industriels ou exclusivement professionnels. Ici, les parties retrouvent une grande liberté contractuelle. Le contrat n'est pas forcément notarié. Les versements peuvent être organisés différemment. Et certaines garanties comme la garantie financière d'achèvement ne sont pas obligatoires sauf stipulation expresse. Cela ne veut pas dire absence de sécurité, mais plutôt souplesse, avec des règles de droit commun comme filet de protection. Il existe aussi des situations mixtes. Dans un même bâtiment, certains lots peuvent relever du secteur protégé tandis que d'autres, à usage commercial, resteront dans le secteur libre. Dans ces cas, le promoteur peut décider d'étendre volontairement les garanties du secteur protégé au lot du secteur libre, afin de rassurer ses acquéreurs et faciliter la commercialisation. Enfin, le non-respect du régime du secteur protégé entraîne la nullité du contrat. Une nullité d'ordre public qui protège avant tout l'acquéreur. Et peut, dans certains cas, être invoquée par le vendeur lui-même. Ainsi, distinguer secteur protégé et secteur libre n'est pas un simple exercice théorique. C'est une clé de compréhension pour savoir si l'acquéreur bénéficie de la protection légale renforcée, ou s'il évolue dans un cadre de liberté contractuelle. Nous arrivons maintenant à un point essentiel dans la vente d'immeubles à construire. Celui de l'achèvement et de la réception des travaux. L'achèvement, au sens du Code de la construction et de l'habitation, signifie que l'immeuble est habitable, que les ouvrages sont exécutés, et que les éléments d'équipement indispensables à son usage normal sont installés. Cela n'exclut pas que certains travaux soient réservés à l'acquéreur. Mais l'ensemble doit être utilisable conformément à sa destination. La jurisprudence a précisé que l'achèvement pouvait être constaté par différents professionnels, y compris le maître d'œuvre. Contrairement à la vente à terme, aucun texte n'impose qu'une personne qualifiée intervienne obligatoirement. Toutefois, par prudence, il est fortement recommandé de prévoir une procédure contradictoire, afin d'éviter tout litige futur. À cette étape intervient aussi la réception. Moment charnière où le maître d'ouvrage, souvent le promoteur, accepte l'ouvrage. La réception peut être faite avec ou sans réserve. Et c'est là que l'accompagnement du maître d'œuvre prend tout son sens. Le maître d'œuvre a un devoir de conseil renforcé. Il doit signaler les désordres apparents, recommander l'émission de réserve, voire conseiller de refuser la réception si les défauts sont trop graves. Sa responsabilité contractuelle peut être engagée s'il manque à ce devoir. Les conséquences sont lourdes, car une réception sans réserve couvre tous les vices apparents. À titre d'exemple, un ascenseur en panne, des fissures visibles dans un mur porteur ou une peinture inachevée doivent être signalées au procès-verbal. Sinon, l'acquéreur perd son droit de contestation ultérieure. En parallèle, rappelons que le notaire joue un rôle clé. Il s'assure que l'acte de vente respecte toutes les obligations légales, que les garanties sont bien annexées. Et il veille également à la régularité des conditions de financement mentionnées dans l'acte. Le non-respect des règles impératives de la vente dans le secteur protégé entraîne la nullité du contrat. Cette nullité, bien qu'ayant pour objectif la protection de l'acquéreur, peut parfois être invoquée par le vendeur. Ainsi se clôt la présentation de la vente d'immeubles à construire. Nous avons abordé, entre autres, l'engagement d'édifier, le rôle du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, la distinction entre secteur libre et secteur protégé, et enfin l'importance de l'achèvement et de la réception. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Plagimo pour suivre toute la série complète. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un thème capital, la garantie d'achèvement de l'immeuble. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VEFA en cours. Plus de 200 résidences neuves, partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.